Je commence cette vidéo avec la question. Est-ce que vous êtes d'accord que la gentillesse détruit un homme, oui ou non, avant de commencer? Voilà. La question est quoi? Comment la gentillesse peut détruire un homme? Il y a plusieurs façons, plusieurs moyens que ta gentillesse va te détruire, va t'abîmer, va te rabaisser, va te faire devenir tonton. C'est ça qu'on va voir aujourd'hui. Mes frères, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube Antirita, la chaîne de vérité, la chaîne qui donne la réponse, la façon ça vient, la chaîne qui encourage, qui dénonce le mauvais comportement de certaines femmes. C'est de ça qu'il s'agit. Mes frères, je vais vous expliquer comment la gentillesse détruit un homme. Ça peut détruire aussi les femmes, parce qu'il y a les femmes gentilles qui sont vraiment squeezées par leur gentillesse. C'est dommage. Mais là, aujourd'hui, on parle des hommes. Un homme, d'abord, c'est celui qui prend la décision. C'est le chef de famille. Mais à force d'être avec une femme possessive, une femme qui te domine, plus ta gentillesse, elle va te mettre à plat. Il y a les femmes qui ont le don, dès qu'il ouvre sa bouche pour te demander quelque chose, tu ne peux pas dire non. Tu ne peux pas refuser. Tu ne peux même pas réfléchir. Tu l'exécutes tout de suite. Tout ce qu'elle te dit de faire, tu vas le faire. Un exemple. Il y a une femme qui demande son mari de fêter son anniversaire. Sachant que fête d'anniversaire, là, ce n'est pas une dette. Ce n'est pas une obligation ou obligatoire, je ne sais pas comment on dit. Ce n'est pas une obligation vers son mari. L'homme n'a pas l'argent, l'homme n'a pas le moyen pour fêter son anniversaire. La femme est partie inviter tout ce qu'il faut inviter et tout ce qu'il ne faut pas inviter parce que c'est son anniversaire. L'homme s'est mis dans le dette pour faire plaisir à sa femme, pour être gentil, la gentillesse. L'homme s'est endetté. Malgré tout ça, la femme n'est pas contente. Malgré tous les efforts, la gentillesse de l'homme, aller dépenser, emprunter l'argent pour fêter l'anniversaire. Sachant que l'anniversaire, on le fête chaque année. Dès qu'il y a la vie, il y a l'anniversaire à fêter. De janvier au décembre, il y a l'anniversaire à fêter. Mais non, la pression de cette femme-là, elle l'a mis sous son mari. L'homme est parti emprunter l'argent parce qu'ils ont loué la salle pour fêter 40 ans de sa femme. En fêtant la 40 ans de l'anniversaire, l'homme s'est mis en dette. Malgré ça, là, la femme n'est pas contente. Entre vous et moi, là, est-ce que cette gentillesse-là, c'est nécessaire? Est-ce que les fêtes d'anniversaire-là, c'est nécessaire? Répondez-moi dans le commentaire, s'il vous plaît. Une autre façon de vous expliquer que la gentillesse abîme et détruit les hommes. Être gentil avec ta femme, ça ne veut pas dire que tu vas être violent ou bien tu vas être sauvage. Mais on abuse vos gentillesses. Le moment où toi, la femme, tu sais ce qui est bien à faire dans la famille. Mais le fait que tes femmes et tu as cette pouvoir de parole, tu dis à le mari ou bien à ton copain d'aller chercher telle chose. Sachant que toi-même, tu vas le faire. L'homme, peut-être, il n'est pas capable. Mais le fait qu'il s'appelle homme, tu l'imposes. Il finit le travail, au lieu de rentrer à la maison, il va aller remplir les missions que tu l'as envoyées là-bas. Il va conduire, je ne sais pas combien de kilomètres pour aller te rendre service. Sur le chemin, il a eu un accident. C'est sa gentillesse qui est en train de l'abîmer. Parce qu'il peut te dire non, laisse ça une autre fois ou bien fais-le. Mais non, il ne peut pas le faire parce qu'il ne veut pas te blesser. Il va accomplir tes missions. Sur le chemin, il tombe sur la pomme. Tu t'appelles femme. C'est la gentillesse toujours qui est en train de travailler. Tout ça là,
elle fait des gentillesses. C'est pas fini, mes amis. La gentillesse d'un homme le pousse à prendre un engagement qui va le mettre en prison. Il y a plusieurs hommes aujourd'hui qui sont en prison à cause de leur gentillesse. Je vous explique. Il y a une femme qui fait ses affaires. L'homme ne sait pas ce qui est dans ses affaires. Juste aide-moi à porter mon sac. Juste aide-moi parce que le sac est lourd. Qu'est-ce qui est dans le sac? L'homme ne connaît pas ce qui est dans le sac. Ils ne sont pas ensemble sur le chemin de l'aéroport. Il aide la vieille à porter son sac. Ce n'est même pas sa copine ni sa chérie. Juste la gentillesse. Comment la gentillesse pour abîmer. On arrête le monsieur. On fouille le sac. On voit les choses, l'iniquité dans le sac. C'est le sac de qui? Le sac de monsieur. Monsieur dit non, ce n'est pas son sac. Que c'est la dame qui lui a dit d'apporter. La dame là, c'est qui? Il ne le connaît pas. Il ne connaît pas la dame, mais il a porté son sac. Vous connaissez? Ce n'est pas des choses à discuter. Parce que ce qui est dans le sac là, c'est pire que ce qui doit être dans le sac. Je ne peux pas dire le nom parce que je n'étais pas là-bas avec eux. On a pris le monsieur, direction, détention, pour aller justifier ce qui est dans le sac. La femme est passée. La femme s'en va. La femme arrive là où il va. Le monsieur est détenu. À cause de ce qu'il ne connaît pas, à cause de sa gentillesse. Est-ce qu'on se comprend? Est-ce qu'on se comprend jusqu'à là? Votre gentillesse vous détruit à mort. Votre gentillesse vous met en prison. Votre gentillesse vous met dans n'importe quel état que vous ne pouvez pas résister, que vous ne pouvez même pas être ce que vous êtes. La gentillesse. Tu es avec ta femme à la maison. Juste pour aller préparer la nourriture que vous tous, vous allez manger. La femme te dit qu'elle est fatiguée. Chérie, tu peux faire manger. Il faut juste ouvre ta bouche pour dire oui, je peux faire. Tu es parti le faire le premier jour. Ça y est. Tous les jours, c'est toi qui vas le faire. Parce que tous les jours, elle va au travail, elle va revenir, elle sera fatiguée. Elle va te demander, tu vas le faire. Même si tu n'as pas envie de le faire, tu vas le faire parce qu'elle t'a déjà demandé, à cause de la gentillesse, tu vas continuer à aller dans la cuisine. Après avoir cuisiné, tu vas servir ta femme. Tout ça là, l'effet de la gentillesse. Après, on ne peut pas parler. Il y a les gens qui vont venir me demander, et la femme qui le fait, est-ce que ce n'est pas un être humain? Je n'ai pas dit ça. Mais chez nous, là, en Afrique, c'est la femme, c'est dans l'obligation des femmes, des tâches des femmes accomplies, d'aller dans la cuisine là. Chez nous là, c'est les femmes qui vont dans la cuisine pour cuisiner avec plaisir, soit avec la nourriture qui a bon goût. Ce n'est pas le poto-poto là que vous cuisinez pour vos maris. Hein. Parce qu'il y a les maris qui mangent le poto-poto. C'est le devoir d'une femme d'aller avec plaisir dans la cuisine. Préparer la nourriture pour tout le monde pour aller venir manger. Mais il y a les femmes, ils vont fixer leurs ongles là. Je ne sais pas combien de centimètres. Pour même pas laver les assiettes. Même pour laver l'oignon, il ne peut pas laver l'oignon. Ce qui fait que la plupart des femmes qui ont les ongles pointus là, leurs petits sont mauvais parce qu'ils ne peuvent pas le laver. C'est pointu, les griffes des lions. Il ne peut pas mettre ça pour laver le petit. Le petit sont mauvais. Est-ce que c'est l'homme qui va venir laver ton petit tous les jours? Parce que tu t'appelles femme. Il faut savoir déposer. Hein? Aujourd'hui, là, je vais être zen, tranquille. Je ne vais pas me fâcher. Voilà. Donc, la gentillesse est bien, mais il ne faut pas laisser abuser par la gentillesse. Ok? Il y a beaucoup de personnes qui sont devenues très, très faibles. Très, très rabaissées à cause de leur gentillesse. C'est ça que je n'aime pas. Mais je n'ai pas dit que être gentil n'est pas bien. Il ne faut pas être trop gentil parce que les gens l'abusent. C'est ça le message en fait. Il faut savoir se contrôler, il faut savoir se limiter parce qu'il y a certaines personnes, tu le serres la main, au lieu de te serrer la main ici, il te les donne ici.
Vous voyez, c'est pour éviter tout ça là, c'est pour vous protéger. Je ne suis pas méchante, je suis gentille. Mais je me protège. Je ne laisse pas les gens abuser mes gentillesses parce qu'ils ont déjà abusé ça avant. Mais maintenant, je vous fais cette vidéo-là pour vous prévenir, pour que vous fassiez attention de ne pas laisser abuser par vos gentillesses. Être gentil, c'est une bonne chose. C'est très bien. Mais les gens d'aujourd'hui, que ce soit là où vous travaillez, quand on vous donne un travail dans votre bureau, vous êtes en train de le faire, peut-être votre supérieur, vu que vous êtes gentil, il va vous sous-charger, il va vous donner encore, il sait que tu ne peux pas dire non. Par ta gentillesse, tu continues. On va tout le temps te rajouter, tu vas continuer à le faire. Après, ce qui va se passer, merci beaucoup. C'est gentil. Le jour que tu ne vas pas faire tout ce qu'on te rajoute, tu deviens méchant. Les gens, ils ne connaissent pas que tu ne peux pas. C'est qu'on te demande tout de suite, tu le fais vite, vite, le jour même. Ils ne savent pas attendre. Ils continuent à abuser vos gentillesses. C'est ça que je veux que vous vous protégez. C'est abusé partout. C'est abusé partout dans la communauté que nous sommes aujourd'hui là. Votre gentillesse sont abusées. Il n'y en a pas beaucoup qui sont reconnaissants de vos gentillesses. Non. Tout le monde fait ce qu'il a envie de faire. Et celui qui paye plus, c'est celui qui est gentil. Il encaisse, il assume ce qu'il ne peut pas. Il accepte de faire ce qu'il ne peut pas, juste pour te faire satisfaire, pour accomplir ce que tu l'as donné. Il accepte de faire par gentillesse. Et après, on abuse. C'est tout ce que je voulais vous dire, que la gentillesse abîme les hommes. Ça peut aussi abîmer les femmes parce qu'il y a beaucoup de femmes qui regrettent pourquoi ils étaient gentils vers les hommes. La même chose aussi, les hommes, ils regrettent. Donc, faisons attention. Protégez-vous. Apprenez à dire non. Je répète, ce n'est pas toutes les prières qu'on dit Amen. Il y a celui qu'on va prier, laissez la personne finir de prier, laissez la personne dire Amen tout seul. Tu n'es pas obligé de dire Amen à toutes les prières. J'ai répété encore. Ce n'est pas difficile à comprendre. Les gentillesses que vous donnez aux gens, c'est les gentillesses perdues. Il n'y a que Dieu qui connaît. La récompense là, tu ne l'auras pas sous terre. C'est que Dieu qui va te récompenser. Donc, soyez gentils, mais ne vous engagez pas à vous abîmer à cause de votre gentillesse, parce que les gens l'abusent. Voilà. Je pense que j'étais claire et j'étais douce et gentille. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, n'hésitez pas à vous abonner si vous aimez la vérité. Ici, on dénonce uniquement la vérité avec le respect. Vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec moi. Vous n'êtes pas d'accord avec mon idée. Donnez-moi vos arguments. On va argumenter, on va analyser, on trouve la solution et dans le respect. C'est tout. On ne demande pas beaucoup. On n'est pas gourmand, on n'est pas égoïste. On like, on partage. On donne son avis avec le respect dans le commentaire. Parce que j'aime bien vous lire. Et je vous dis encore, merci beaucoup. Thanks for watching. Like and share. Don't forget to follow us in our channel YouTube, Manterita. Thank you. God bless you.